Jean-Christophe Garbineau, directeur général du groupe Kiabi, a lancé après une année de mûrissement une démarche de libération il y a plus de 18 mois dans l'entreprise. Nous qui avons le privilège d'accompagner cette démarche avec lui et avec les autres acteurs, vraiment nous pouvons vérifier chaque jour, chaque semaine que c'est une démarche profonde, authentique, engagée. Et Jean-Christophe a accepté de venir échanger avec nous pour partager sur comment il a lancé cette démarche, les fruits qu'elle a portés, les difficultés qu'elle a rencontrées et au fond, faire un point d'étape. Bon, Jean-Christophe, un grand merci de prendre ce temps avec moi là, pour échanger sur la libération. De quoi tu es le plus fier au fond dans cette vie professionnelle déjà, qui a une sacrée densité déjà? Vu ce que je viens de vivre, puisque je viens de quitter Kiabi pour partir dans une nouvelle entreprise, dans un environnement géographique complètement différent, je dirais ce dont je suis le plus fier, c'est ce que j'ai reçu des gens de Kiabi à mon départ. Les émotions, les hommages, les messages, l'amitié, ouais, parfois. Ouais, la gratitude. En fait, j'ai reçu à un niveau auquel je ne m'attendais pas. Donc je me dis, si tous ces gens-là m'ont dit à quel point ils avaient apprécié l'homme et le dirigeant que j'ai été avec eux et pour eux, c'est qu'au final, je n'ai pas dû faire trop mal les choses. Et voilà, quand je parlais de laisser une trace, d'écrire quelque chose qui va être pérenne, qui va pouvoir me survivre en tant que DG de Kiabi, moi je pense que c'est vraiment ça dont je suis le plus fier, au-delà des résultats, etc. Parce que je pense que ça ne serait pas arrivé sans les résultats. Mais ouais, ça m'a profondément touché et j'en reçois encore aujourd'hui. Et je me dis, bon, c'est vraiment ça ma principale fierté. Ouais. Qu'est-ce qui te renvoie en fait les gens? En fait, parce que moi qui ai pu assister à une matinée là où les gens étaient tellement émus que tu les quittes au fond. Mais j'essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui te renvoyait les gens? Qu'est-ce qui te renvoyait à toi là? Ben, en fait, je pense au final, et fondamentalement, ils m'ont renvoyé ce que je suis. Enfin, c'est-à-dire, on en parlera peut-être après, je pense que j'ai pensé un certain temps que pour être DG, il fallait mettre un masque et gommer certaines choses que je considérais comme des défauts et surligner le trait de ce que je considérais être au départ comme des qualités. Et en fait, ça n'a jamais aussi bien fonctionné que quand j'ai été réellement moi-même. Et donc ce qu'ils m'ont retourné, c'est simplement merci de nous avoir autorisés. Globalement, c'est ça, de nous avoir donné confiance, de nous avoir permis de prendre confiance, d'avoir été proche, indépendamment de qui j'étais, où j'étais et ce que je faisais. D'avoir laissé un espace d'écoute et d'autonomie, de liberté au final. C'est principalement ça qui m'ont retourné. Avec, oui, alors c'était ce qui était le plus récent, ou en tout cas les derniers 18 mois. Merci d'avoir enclenché la démarche de libération. C'est quelque chose qui est revenu très fortement. Qui est revenu beaucoup. Et en fait, qui est revenu, mais comme une conséquence naturelle a priori de ce que j'étais, sauf que je n'avais pas pensé ou conceptualisé ou anticipé cette démarche-là au moment où la bascule... je pense qu'il y a eu différents points de bascule chez moi qui nous ont amené à lancer la démarche de libération chez Kiabi. Mais en fait, dans ce que j'ai reçu de la part des gens, c'est comme si c'était la suite naturelle de ce que j'étais fondamentalement, sauf que je ne l'avais pas forcément vu et vécu comme ça, et qu'il a fallu une suite d'événements pour basculer là-dedans. Et pour en faire quelque chose de collectif, et pas simplement une posture personnelle, naturellement, aller à la rencontre des gens, de les écouter et de leur offrir, entre guillemets, l'espace pour mener à bien ce qu'ils considéraient comme devant être fait dans leur poste pour l'entreprise ou dans leur vie personnelle parfois. Ah ouais, écoute, en tout cas, moi, je te l'ai déjà dit, mais je crois que moi, je me souviens pas la dernière fois où je sais pas si je vivrai une autre fois ce qu'on a vécu là au revoir de cette équipe avec toi. J'ai pris un film, je l'ai montré à mes enfants. Ils ont été bouleversés. Bouleversés. J'ai pris un film de toi, tu vois, pendant que tu partageais, et ça reste encore une séquence extrêmement
émotionnel pour moi de voir au fond l'homme simple et authentique que tu étais, ce que ça a généré dans les personnes comme retour, quoi, et comme merci, quoi. Ouais, je t'avoue que je l'ai... Enfin, il y a eu un montage qui a été fait par les équipes de tous ces événements-là, que ce soit le film en France ou en Espagne. Et je l'ai revu parce que moi je l'ai montré à mes parents et c'était un grand moment de fierté familiale et aussi un petit moment Kleenex. Ouais. Sûrement, ouais. Et ça restera, voilà, ça restera à jamais. Je crois, sûrement. Ça a marqué en moi. Et c'est, je pense que j'aurais besoin de me raccrocher à ça aussi parfois. Parce que là où je vais, voilà, et parfois il y aura les compteurs vont être complètement remis à zéro. Ouais. Et en tout cas, dans les moments de doute ou d'incertitude sur, indépendamment du pays dans lequel on est ou des gens qu'on a en face, je pense qu'il y a une vraie volonté humaine de liberté, de confiance, de respect, d'autonomie. Et je pense que si j'ai des moments de doute, j'essaierai de me raccrocher à ces moments-là pour dire voilà, lâche pas parce que la vérité elle est là. Et parfois pas toujours facile à obtenir, un peu en plus dans le pays de Mandela, putain, si j'y arrive pas. Ah ouais, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Bon, tu vois, justement, puisqu'on parlait de libération, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu, tu vois, sur, au fond, l'année qui a précédé, ou les 18 mois, ou qui a précédé le moment où tu as enclenché les choses. C'est quoi les étapes qui ont été dans ton mûrissement, dans ta maturation personnelle, où moi j'ai parfois été témoin de voir un peu ce chemin d'évolution chez toi, là. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné qui fait que tu as osé vraiment lancer l'entreprise dans ce chemin-là? En fait, c'est pas du tout parti au tout départ. Si on revient, je pense qu'on peut le timer autour de mars-avril 2013. Ça s'appelait pas du tout Libération dans mon esprit. Parce que j'avais lu sur tes conseils le bouquin d'Isaac. Ça m'avait fait ni chaud ni froid dans un premier temps. J'avais aussi lu sur tes conseils People First, Customer Second. Employees First, Customer Second. Ouais, Employer First, pardon. Ça ne m'avait pas non plus hyper marqué, et c'était fin 2012, début 2013. À l'origine, il y a surtout de la frustration, il y a de l'énervement, il y a parfois même de la colère. Parce que la situation... Kiabi avait connu une crise majeure fin 2010-2011, dont on était sorti en 2012 assez rapidement et plutôt bien, notamment grâce à l'ultra-mobilisation de l'ensemble des collaborateurs à qui on avait peut-être enfin dit la vérité, toute la vérité, en toute transparence, en disant où en était l'entreprise, quels étaient les risques majeurs qu'on courait si on ne bougeait pas, et donc de fait, qu'est-ce qu'il fallait faire et comment il fallait bouger à très court terme pour espérer éviter le mur qui se dressait face à nous. Donc c'était une étape plutôt directive où on avait dit aux gens, ben voilà, on faisait ça, on va plutôt faire comme cela, même si c'était appuyé sur la démarche vision qu'on avait menée avec l'ensemble des collaborateurs un an avant. Et au final, la feuille de route, elle était à 90% déjà écrite par l'ensemble des gens, mais enfin en tout cas, on se l'est remis sous les yeux et on a demandé aux gens de relever ce défi-là, et ils l'ont fait. Et donc fin 2012, début 2013, alors que les choses allaient beaucoup mieux pour Kiabi et qu'on était on était hors de la zone de danger et que justement on pouvait en profiter pour rebondir encore plus haut et plus fort que ce qu'on avait peut-être imaginé avant, j'avais le sentiment qu'il y avait un retour en arrière, que voilà, le chasser le naturel, il revient très vite au galop, dans les attitudes, dans les comportements, chacun se réinstallait dans sa zone de confort, dans ses silos, parfois dans des zones de non-droit aussi. Et je te l'avais dit à certains échanges, que même des gens qu'on considérait comme être les top managers à qui on proposait de suivre les écoles leadership ou management, qui étaient, dont le but fondamental était justement de créer des managers libérateurs, des leaders libérateurs, mais qu'il y avait une forme de retour en arrière. Parfois, j'ai l'impression qu'ils devenaient cons ou qu'ils étaient... Enfin, en tout cas, les retours qui nous faisaient plus ça allait, plus c'était de faible niveau. Et donc, voilà, au départ, c'était une forme de colère en disant, mais ras-le-bol, on vient de se sortir de quelque chose qui était hyper dur, et à peine ça va mieux que ceux qui sont considérés comme les top managers, le top 100, ou des gens à qui
sur qui on fait l'investissement de suivre des cursus de développement personnel, les retours qu'ils nous font, c'était du niveau « j'aime pas la couleur de la peinture ». Donc ça a commencé par ça, plus voilà, des silos chacun revenait dans son silo, on rebâtissait des murs qui avaient été à peine cassés, des tensions interdépartements, interservices qui se recréaient, des formes de lutte de pouvoir qui retrouvaient leur place. C'est un peu, il y a eu l'union sacrée pendant 12 mois, et une fois sorti d'affaires, ben voilà, chacun reprend ses bonnes petites vieilles habitudes et tape sur le dos du voisin, recrée les contrôles et la défiance qui avait pu disparaître, qui revient rapidement. Et donc on en avait parlé ensemble, et très honnêtement, c'est toi qui m'a aidé et m'a guidé dans ce chemin de passer de la frustration, de la colère, à au final, pourquoi tout ça? Enfin, sont les gens qui sont réellement responsables de cette situation-là, ou est-ce que c'est encore l'entreprise, et via l'entreprise, le comité de direction, et via le comité de direction, moi, en tant que DG, qui permet un certain nombre de choses et qui n'en permet pas d'autres, et qui, pour reprendre mes expressions, qui les rend cons. Au final, la connerie vient-elle de moi, ou vient-elle d'elle? Et voilà, petit à petit, au travers d'échanges avec les uns les autres, dans les écoles, dans les petits déjeuners que j'avais avec les équipes, les choses ont commencé à se construire, et voilà, les angles que tu as portés dans les échanges qu'on avait pour justement prendre l'entièreté de la responsabilité de ce qui se passait de bien et aussi de moins bien dans l'entreprise, à aboutir à quelque chose au départ qu'on n'avait toujours pas, et je trouve que tu as été fin dans le guidage, parce qu'au départ ça s'est appelé Révolution, rêve apostropholution, et non pas libération, parce que c'était, dans mon esprit, il y avait une nécessité de casser, des codes de conduite, des attitudes, des comportements, mais casser donc avec une forme de violence, interdire ou s'interdire un certain type de comportement. Donc c'est un peu l'inverse de la libération. En fait, on a commencé comme ça, avec les top managers en juin 2013, où on a fait une forme de taker trip, moi et une partie du comité de direction face à eux, en disant, ben voilà, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, ces modes de fonctionnement-là, dire, j'arrête pas d'écouter des gens dans l'entreprise, et vous les premiers, qui me disent on n'en peut plus, donc on arrête. Parce qu'on mérite de fonctionner autrement, on mérite de fonctionner avec plus de confiance, plus de respect, sans regarder par-dessus l'épaule de l'autre. Et donc de fait, à arrêter à briser tous ces silos, péter ces murs, et travailler beaucoup plus sur les ponts, sur ce qui nous unit, que sur ce qui nous sépare. Donc voilà, ça a été la mèche a été allumée là-dessus. C'était pas hyper structuré à ce moment-là. Mais en fait, voilà, en tout cas, je pense que la vertu de cette journée-là, ça a été de créer un espace d'autorisation, de liberté, dont certains se sont emparés immédiatement. Donc il y a eu un petit nombre de first followers qui ont pris le relais immédiatement, et dont Nicolas Anitali, qui est aujourd'hui DG de Kiabi, qui se sont sentis autorisés, et de fait ont commencé à porter ce message-là dans leur propre périmètre et ailleurs. Donc de là a émergé l'idée de vivre ce type de journée, de moment de peut-être cœur trip, où voilà, chacun fait part de ses frustrations, de tout ce qui l'empêche, et donc par opposition tout ce qu'il a envie ou tout ce qu'il aimerait pouvoir dire, faire, et se sentir autorisé à. Donc on a lancé ces journées dans un premier temps Révolution un peu partout sur la base du volontariat, où des gens de toute origine, magasins, services centraux, pays, quel que soit le niveau hiérarchique, sur la base du volontariat, ont pu s'inscrire et ont vécu ce type de journée-là, où après avoir exprimé tout ce qu'on ne voulait plus, ou tout ce qui nous bloquait, et en même temps tout ce sur quoi ils avaient envie de bâtir et de construire pour l'avenir, passer sur des engagements de plus en plus personnels, sur moi, à partir de demain, dans mon équipe, dans mon magasin, je vais mettre en œuvre ceci, ou je vais arrêter de faire cela. Donc, par viralité, il y a eu comme une forme de mouvement qui s'est initié, qui a contagié de plus en plus de personnes dans l'interne. Et il est arrivé un moment où ces mêmes gens-là, dans ces groupes, sont revenus vers moi en disant bon, tout ça c'est bien, la révolution, mais au nom de quoi?
dans Révolution, il y a révolte, il y a rébellion, enfin, il y a plein d'interprétations qui sont possibles. Eux-mêmes ont dit qu'il faut créer, en tout cas redéfinir, dessiner un peu mieux le terrain de jeu. Au nom de quoi on fait tout ça? Quelles sont les valeurs limites, pour reprendre l'expression de Zobrist, je crois, qu'on se fixe pour dire, voilà, on se libère ou on fait notre révolution, mais pourquoi? Et donc on a travaillé, j'ai travaillé là-dessus avec un certain nombre d'entre eux. Donc on a abouti dans le premier temps à trois principes, on appelait ça des principes, qui ont permis de guider un peu mieux la démarche. Les principes, ils étaient simples et tu as participé à la synthèse finale. C'était chez Kiabi, chacun a la liberté et la responsabilité de prendre toute initiative ou action destinée à surprendre et enchanter nos clients. Ça, c'était la première. Et avec nos clients, c'était interne et externe. La deuxième, c'est chez Kiabi, les égos et les talents sont au service de la performance collective. Ce qui était hyper important compte tenu de périodes où les égos avaient été premiers et non pas la performance collective. Et c'était pour moi hyper important de l'écrire, de dire que les égos, ils existent, on en a tous. Par contre, ils sont au service d'eux. Et le troisième principe, c'était qu'on traque et on supprime tout ce qui ne sert à rien, qui ne crée pas de valeur durable pour l'entreprise. Ouais. Parce que derrière les attitudes et les comportements, il y avait aussi une histoire où avec une notion de contrôle hyper présente, des reportings dans tous les sens, des reportings BO, Excel, enfin, des gens qui remplissaient, des contrôleurs de gestion partout, des gens qui remplissaient des tableaux, ils ne savaient plus très bien pourquoi ni pourquoi faire. Donc voilà, ça a permis de mieux cadrer, ça a permis d'enclencher des premiers chantiers de simplification et dans toutes les équipes, les premiers éléments, c'est qu'est-ce qu'on arrête de faire, qui ne sert à rien ou qui nous emmerde, ou au contraire, qui ne nous emmerde pas moins, mais qui emmerde celui qui est à côté, donc finalement, ça ne sert à rien. Donc ça a permis de poser et d'écrire dans le marbre que, notamment cette notion de talent et d'ego au service de la performance collective, ça a envoyé un message très très fort à l'ensemble de l'entreprise, et donc ça a autorisé un certain nombre de personnes à dire à leurs collègues, à leurs collaborateurs, ou voire même managers, t'es pas tout à fait en ligne avec ce qu'on vise et ce qu'on a envie de vivre. Donc certaines personnes sont parties ou d'autres ont été un peu comme des virus éjectés par le corps. Mais ça a eu le mérite de réunir tout le monde, en tout cas autour de ces principes-là. On a profité des conventions de lancement d'année en 2014 pour officialiser le fait que cette démarche-là, qui entre-temps était passée de révolution à libération, non pas de mon fait, mais une fois de plus du fait des gens qui participaient à ces journées révolution en disant au final ce qu'on est en train de vivre c'est une démarche de libération, donc autant appeler un chat un chat. Et donc c'est ce qu'on a fait, naturellement on a muté de révolution à libération. Ça c'était pour la fin de l'année, donc de façon assez naturelle on s'est dit les conventions de lancement d'année 2014, il faut qu'elles soient sous le signe de la libération pour que globalement l'ensemble de l'entreprise prenne conscience, indépendamment de l'échelle hiérarchique dans laquelle on est, qu'il ne s'agit plus du sujet de quelques hommes et que le sujet il est porté par l'actionnaire, par moi en tant que DG et puis par l'ensemble des patrons du comité de direction. Et donc on a fait la convention de lancement d'année sur ce thème-là en invitant Isa Goetz, en offrant son livre à chacun des participants. Et le marque-page du livre était les 3 principes qu'on avait fixés à ce moment-là. Et donc partant de là, ça devenait non pas un objectif, parce qu'on n'a jamais voulu en faire un élément de la feuille de route, un élément stratégique de la transformation de Kiabi. C'est une trajectoire, pour moi, un moyen d'atteindre beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement les indicateurs de performance qu'on s'est fixés dans la vision ou dans le plan ou dans la feuille de route. Mais c'est écrit nulle part en tant qu'objectif ou que plan d'action. C'est vraiment une question de posture, de trajectoire individuelle qui devient collective. Ce qu'on avait voulu simplement à ce moment-là, c'est de dire, voilà, l'entreprise durablement veut aller vers cela, et aussi pour poser et envoyer un message à l'ensemble des managers, c'est une décision, c'est une volonté d'entreprise, il n'y aura pas de marche arrière, c'est quelque chose qu'on va inscrire durablement et de façon irrémédiable dans la culture managériale de Kiabi, et on veut que Kiabi devienne, à un horizon de temps pas fixé d'ailleurs, une entreprise dite libérée, en tout cas dans laquelle chacun
dans son rôle la capacité de prendre toute action ou initiative sans avoir à référer à sa hiérarchie. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est lancé. Tu vois, en t'entendant là, c'est vrai que moi, dans les 6 premiers mois de 2013, au fond, entre juin et décembre, c'était beaucoup les first followers, les quelques passionnés, Tout à fait. Et qui ont fait plein de choses, qui ont réuni déjà des centaines de personnes. Mais là, c'est comme si tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'officialisait. J'oublierai jamais cette palette de livres et évidemment les 2 conventions avec Isaac qui marquaient qu'au fond, c'était le chemin de l'entreprise et que tout le monde allait être à un moment donné concerné. Hein. Il y a eu quand même comme un point de bascule. Voilà, on y allait. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient réticents ou qui avaient des difficultés à enclencher le mouvement, ça devenait même, peut-être même plus compliqué dès lors que c'était officiellement annoncé que l'entreprise enclenchait cette démarche. Parce que de fait, ils en devenaient une partie prenante essentielle. Je parle notamment des gens au niveau du comité de direction ou des top managers, sans avoir forcément encore eu ou découvert toutes les clés qui leur permettaient d'y aller personnellement. Donc je pense que pour une partie de l'entreprise, ça a été peut-être un peu difficile à vivre, parce que ça devenait, même si ce n'était pas écrit comme ça devenait un objectif alors qu'il n'y avait pas forcément toutes les clés pour que le mouvement il le ressente tripalement. Et intellectuellement, je pense que tout le monde, dès lors qu'on est normalement constitué, on ne peut qu'adhérer à ce type de démarche. Après, voilà, quand on est manager et qu'on a été éduqué pendant 20 ans à dire le contrôle, la confiance n'exclut pas le contrôle, dire du jour au lendemain, la confiance exclut le contrôle, mais elle induit l'autocontrôle, c'est waouh. Ou le contrôle par les pairs. Ou le contrôle par les pairs, mais c'était un changement qui n'était pas évident, parce que moi j'ai vécu chez Kiavi, pendant toutes les formations management, c'était la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc de fait, oui, l'un annule l'autre, donc Non, c'est une vraie bascule personnelle au fond, hein, ces démarches de libération. Justement, on y reviendra sur les first followers, mais tu parlais du comité de direction. Comment, au fond, toi tu n'as pas demandé l'avis, comme souvent d'ailleurs, ça se passe dans ce genre de démarche. C'est un patron qui, à un moment donné, ose une démarche sans demander l'avis de son comité de direction, mais en lui proposant d'aller dans le chemin. Ni même du conseil. Ni même du conseil. Comment ils ont vécu collectivement les uns les autres? Parce que moi, pour avoir été témoin un peu de travaux que vous avez pu faire, j'ai vu vraiment des degrés très variables. Comment ça s'est fait? C'est quoi quelle lecture tu fais sur l'évolution du comité de direction dans cette posture de lâcher prise, lâcher une part du contrôle, lâcher aussi une part des décisions, parce que c'est une redistribution du pouvoir aussi. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu peux relire de ça? Même si j'ai quitté il y a simplement 1 mois, donc je pense que c'est surtout pas fini pour tous, chacun n'est pas au même niveau, et c'est normal, le curseur de chacun est différent. Je pense que globalement, tout le monde a adhéré dans la démarche, dans sa vertu de simplification. Dans le fait de dire, globalement, les talents, les égos, et on traque, on supprime, tout ce qui ne sert à rien, je pense que tout le monde a globalement adhéré, parce que le préalable, c'était que dans le comité de direction que j'avais constitué, les gens étaient naturellement plutôt dans cet esprit de coopération et de viser la performance collective plutôt que la performance de sa propre business unit ou de son propre périmètre. En tout cas, ça c'était très fort et je pense bien perçu par les équipes au regard du comité de direction antérieur qu'il y avait eu. Il y avait déjà une vague de confiance entre les membres du CODIR, entre eux. Ça ne veut pas dire que dans les échelons inférieurs, il n'y avait pas encore du fight. Et, le message commençait à passer, mais c'est vrai que la capillarité prenait un peu de temps. Donc sur cette partie performance collective et on supprime, on arrête de faire tout ce qui ne sert à rien, je pense que ça, il y a eu une forme d'unanimité dès le début. Là où ça a été, et ça reste plus compliqué pour certains, c'est de bien comprendre que la libération, c'est pas la foire à neuneux, c'est pas chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et qu'au contraire, c'est renforcer le curseur d'exigence bien au-delà de ce qu'il existait avant, mais ça induit le lâcher-prise, le laisser faire, donc donner beaucoup plus le droit à l'erreur, et pour certains, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, et notamment cette partie de bien comprendre qu'une démarche de libération, c'est pas chacun fait ce qu'il veut,
et que quelque initiative est bonne à prendre. Enfin, oui, je pense qu'il y a eu certains malentendus à certains moments, et donc de fait, ça a parfois amené des contre-feux qui étaient à l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire. Enfin, j'ai un exemple en tête, et j'en avais parlé avec les personnes concernées sur un des membres, même certains membres du CODIR qui me disent, tu vois, la démarche libération, parfois ça amène à faire des grosses conneries et les gens font n'importe quoi. On avait dit, on vous fait confiance sur l'aérien, enfin sur les achats via aérien. Ça doit être exceptionnel et uniquement avec une orientation client. Et il y a un exemple où sur une équipe, des gens ont eu recours à l'aérien pour des mauvaises raisons. L'aérien, ça coûte beaucoup plus cher que le maritime. Et la réponse a été, à partir de demain, pour faire de l'aérien, il faudra la signature d'un tel. Donc on est revenu dans l'ancien monde. Alors je lui dis, mais la bonne réponse, me semble-t-il, aurait été surtout pas de faire ça, mais par contre de mettre en lumière l'erreur qui avait été commise, parce que c'était pas une erreur, on va dire, c'était une erreur d'attitude, parce que c'était pour justifier une erreur commise, donc ça devenait presque une faute. Mais plutôt que de dire à ces gens-là, vous vous êtes trompés, vous avez cramé votre joker et never again, vous avez pénalisé les 97% qui faisaient bien leur boulot, qui ont demandé 2 signatures pour pouvoir le faire. Pour les 3% qui ont fait une connerie, et parce qu'ils n'étaient pas dans l'esprit de ce qu'ils voulaient, de ce qu'on prétendait. Donc pour ce type d'exemple-là, dans un premier temps, chez certaines personnes, a servi, tu vois bien que ça ne marche pas, il y a des branleurs qui feront toujours ce qu'ils veulent et pas ce qu'il faut faire. Et la réponse est oui, il y aura toujours des branleurs mais si on continue d'appliquer des règles à 100% d'entreprises pour les 1, 2, 3% de branleurs, on n'aura rien gagné, on aura tout perdu. Et donc voilà, mais de fait, cette explication-là a permis de faire réfléchir, dire oui, effectivement, c'est vrai que, et je pense que voilà, le mouvement, et avec Nico maintenant, il est large, je pense qu'il est vraiment irrémédiable, et que ceux qui pouvaient être en résistance intellectuelle et donc tripale en disant mais de toute façon ce truc-là est tellement éloigné de ce que j'ai vécu, et puis de toute façon il y aura toujours ces cas-là qui pourraient être... Enfin, je pense que les gens au final se rendent compte que ces cas-là ils existeront toujours, et probablement beaucoup moins dans une entreprise libérée parce qu'ils se feront shooter par leur propre père, que dans une entreprise non libérée parce qu'il faut que ça arrive à la hiérarchie pour qu'on s'en rende compte. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est beaucoup plus perçu, compris et assimilé par, je pense, par de plus en plus de monde au comité de direction. Et le lâcher-prise, il se situe aujourd'hui, maintenant, je pense plus dans le management intermédiaire, qui a priori beaucoup à perdre. Mais ça fait partie aussi du rôle de chacun, au final, ils ont énormément à gagner. Mais ça aussi, c'est un cheminement. C'est vrai que pour certains métiers de management intermédiaire, type directeur régional, chef de marché, leur rôle va profondément évoluer. D'être celui qui valide et qui dit oui, qui dit non, qui donne des budgets ou qui n'en donne pas, à devenir des gens qui créent les meilleures conditions possibles pour que les gens prennent tout seuls les décisions. Oui, c'est une grosse évolution. Et là, on est en plein dedans. Ce serait intéressant de voir comment... Je pense qu'il y en a qui vont naturellement, et d'autres pour qui ce sera plus difficile, et d'autres pour qui ce sera franchement impossible. C'est vrai que ça fait déjà 18 mois et que 18 mois, quoi. C'est vrai qu'en fait, si on regarde là, parce que on peut dire un point d'étape, parce que toi, c'est vrai que tu es en train de partir, tu n'es pas encore parti, mais tu es en train de partir. C'est quoi les fruits, c'est quoi qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as envie de dire sur les fruits, les bourgeons, les premiers résultats 18 mois après, puis après on regardera ce qui n'a pas avancé ou pas assez, mais tu vois, qu'est-ce que tu pourrais dire là de 18 mois après, tu vois, 18 mois après le lancement, un groupe de 8000 personnes. Je pense, mais très sincèrement, qu'on n'aurait pas eu les performances qu'on a eues en 2014 sans le lancement de la démarche de libération. Enfin, j'en suis absolument convaincu. Enfin,
on avait déjà fait une belle année 2013 et on a fait le double quasiment en 2014 en termes de progression à surface comparable, sur un marché qui est pire qu'Aton. Ça, j'en suis convaincu. Ça a ouvert les chakras à beaucoup de gens et inclut le CODIR. Et ça commence par la démarche budgétaire. Enfin, on était une entreprise qui était 100% focalisée sur les historiques, c'est-à-dire on a fait tant l'an dernier, on va faire un peu plus ou un peu moins ou un peu pareil. Et sous l'impulsion d'un certain nombre de gens au comité de direction, comme Lise par exemple, qui arrivait avec un œil neuf sur les potentialités de l'entreprise, et grâce à la démarche de libération, on s'est affranchi des historiques pour commencer à raisonner en potentiel. Et au final, on a fait exactement, même un tout petit peu plus, que l'ambition, non pas le budget, mais l'ambition qu'on s'était fixée fin 2013 pour 2014. En 2014, je pense qu'il en sera de même pour 2015. Et ça, c'est pas un hasard. Enfin, c'est tout sauf un hasard. Partout, ça a donné de l'énergie, donné confiance et donné conscience aux gens de tout ce qu'on était capable de faire, indépendamment de ce qu'on avait fait avant, et qu'on pouvait justement lâcher le lest du passé, des historiques, de tout ce qui nous retenait un peu à notre chaise pour aller plus loin. Et justement, dans un marché qui était difficile, avec des concurrents qui déconnaient, je suis convaincu que la démarche de libération, ça a été un accélérateur de performance. Alors voilà, je le dis, en tout cas c'est tangible, il suffira des chiffres. Maintenant, on peut dire c'est grâce aux produits, etc. Mais les produits, c'est des gens qui les font, c'est des gens qui ont pris des paris qu'ils ne prenaient pas, qui ont parié sur des produits sur lesquels ils ne pariaient pas forcément. Un niveau de mode qui a augmenté énormément dans les collections de Kiabi parce que les gens se sont sentis aussi autorisés à enfin faire des produits à la mode. C'est pas parce qu'on est chez Kiabi, qu'on est petit prix, qu'on n'a pas le droit de faire de la mode. Enfin, tout ça mis bout à bout, ça a fait les performances qu'on a eues. Ensuite, l'autre élément, enfin, on l'a aussi vu au travers des études de satisfaction interne, donc, le plaisir, le bonheur, la fierté à travailler chez Kiabi, qui était déjà haute parce qu'on ne partait pas de rien chez Kiabi, il y a quand même une proximité, les signes de pouvoir pour grande partie n'existaient pas, mais il y a quand même eu là aussi une accélération dans la fierté de travailler chez Kiabi, le plaisir à travailler chez Kiabi, la confiance dans le futur, l'envie de rester et d'évoluer dans l'entreprise qui a aussi énormément augmenté. Donc voilà, ça c'est les deux éléments principaux, on va dire macro. Après en micro, ce qui a énormément servi à la cause, c'est que là où les first followers ont enclenché la démarche, notamment en Italie avec Nico, en Espagne avec César, ou au web avec Cyril, ou avec des patrons qui ont été parmi les premiers à se faire les ambassadeurs de cette démarche, les performances auraient explosé. On a vu des gens qui émergeaient qu'on imaginait, qu'on n'avait même pas repéré avant. Moi, j'ai découvert dans la démarche de libération des gens qui étaient parfois des N-4, N-5, N-3, que je connaissais à peine et qui ont pris une dimension holistique dans l'entreprise et qui de fait ont évolué assez rapidement derrière, quel que soit le métier dans lequel ils étaient. Et oui, ça a été un accélérateur pour certains de carrière, parce qu'ils se sont révélés à eux-mêmes et donc aux autres, mais en tout cas un accélérateur de performance partout. Et on a pu mesurer ce que dit Isaac dans son bouquin, que plus on prend du plaisir et du bonheur dans son job, plus les performances s'améliorent. Enfin, là, l'équation, elle est parfaitement remplie partout. Mais à un niveau incroyable. Et alors l'Italie, c'est ce qui est le plus visible, mais ce qui s'est passé en Espagne aussi, de façon différente, sur un marché qui est probablement le pays le plus concurrencé aujourd'hui d'Europe. Ils terminent l'année à plus 10 à comparable. Ça ne se serait pas produit si César et son équipe n'avaient pas lancé la démarche et autorisé. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est le contre-exemple de ce qui s'est passé dans certains périmètres. En Espagne, ils ont eu, juste après la démarche de libération, un problème grave, parce qu'il y a eu un problème de vol organisé dans un des magasins par une des personnes qui s'était fait les ambassadeurs de libération. Et là, au lieu de repasser du côté obscur et de remettre des contrôles partout, ils ont pris acte de cette faute, de ce délit, puisqu'ils agissent bien dans un délit. Mais voilà, on a fait confiance, il s'est passé ça, ça a coûté tant.
On l'a détecté grâce à des employés qui se sont rendus compte qu'il se passait des choses étranges. Ils n'ont pas changé pour autant les procédures, les mesures, etc. Ils ont simplement pris acte, sanctionné très durement les gens concernés, très très durement, comme il fallait le faire. Et je pense que c'était la bonne décision à prendre. On dirait, voilà, il y aura toujours ces 3%, mais on continue à faire confiance aux 97%. En revanche, sachez que si vous étiez tenté, voilà la conséquence, elle est grave. Je reviens là, tu disais, c'est first follower, c'est-à-dire que moi je vois partout dans les entreprises qui entament ce chemin de libération, c'est que tout d'un coup il y a des hommes et des femmes qui étaient dans l'organigramme et qui tout d'un coup se révèlent comme des hommes et des femmes prêts à prendre le changement à bras le corps et se changer eux-mêmes. C'est étonnant hein, de voir ça. Tu vois, je vais donner juste un exemple. J'ai vu le patron de l'entrepôt de Ask, tu vois, qui ont fait des performances incroyables en 6 mois, enfin en 6 mois, 1 an, tu vois, en autorisant ses équipes, donc des gens et des femmes qui dans l'entrepôt. Enfin, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Alors que c'est le site qui était un des plus compliqués. Oui, voilà, historiquement, ouais. Voilà. Spectaculaire, quoi, des hommes et des femmes qui tout d'un coup se révèlent voilà, dans des démarches comme ça. Hein. Ça veut bien dire que c'est plus ou moins profondément enfoui en chacun d'entre nous et qu'il suffit d'une étincelle, soit pour que ça émerge, et là c'est les first followers, et parfois d'un feu un peu plus nourri pour que chez d'autres ça parte. Mais c'est juste, c'est vrai que moi j'étais surpris de voir, alors qu'il s'était pas passé quelque chose d'aussi extraordinaire, je crois que c'était le 30 juin ou quelque chose comme ça en 2013, mais pour qu'il y ait, je pense à l'époque, une douzaine de personnes qui se lèvent et qui viennent me voir en disant, voilà, nous, on a envie de contribuer au-delà de notre propre métier, de notre propre périmètre, à faire en sorte que ce qui s'est passé aujourd'hui, ce ne soit pas un feu de paille, mais et qu'il n'y ait jamais de retour en arrière. Et donc de fait, c'est eux vraiment qui ont poussé la roue, ils lui ont donné l'élan et qui fait en sorte que le mouvement il s'est transformé d'un groupuscule à un groupe à 500, 700, 800, 1000 personnes et aujourd'hui en voie de contaminer positivement l'ensemble de l'entreprise. Mais c'est vrai que moi je suis comme sans first follower de ce niveau-là. Et tu as raison, c'est pas forcément une question de hiérarchie parce que parmi eux, il y avait des gens qui étaient dans les top managers, mais il y avait aussi des gens qui étaient très très loin dans l'organigramme et qui ont pris une part fondamentale dans la démarche. Tu vois, j'oublierai jamais, tu vois, il y a la première réunion au Mercure là, des libérateurs, ceux qui souhaitaient, 70, deuxième, et puis des gens qui viennent dire mais moi je veux bien animer, je veux bien prendre le bus, tu vois. Incroyable quoi, des gens qui se lèvent, pas du secteur, qui viennent prendre en charge le processus quoi et le nourrir. Et moi, on est dans l'essence même de ce type d'achat. On s'appuie sur les volontaires qui tout d'un coup se sentent touchés tête, cœur, tripes et ont envie de donner plus que leur job quoi. Exactement. Et on a vraiment assisté à ça chez Kiabi quoi. Alors tu vois, tu parles du bus, c'est intéressant parce que ça a servi et en même temps ça a été mal compris et donc mal perçu par les équipes en France. Parce que une partie, oui, effectivement. Parce que vu que ça ne venait pas, l'idée ne venait pas de la hiérarchie du Retail France, ce bus qui a sillonné la France et parfois d'autres pays pour animer vu que toutes ces journées libération se passaient toutes dans le Nord, l'idée ça avait été d'aller un peu en tournée nationale à la rencontre des gens dans les magasins. C'est vrai que ça a été... il y a eu un regard de méfiance, voire de défiance d'une partie des équipes France par rapport à ceux qui animaient ces journées-là. Et en fait, il a fallu, pour que le mouvement aille jusqu'au bout, il aura fallu au final que le propre management de la France s'approprie, tête, cœur, tripe, l'essence de la trajectoire de libération et réanime derrière de nouvelles journées libération, le French Libre, la French Libre, pour que ça parte vraiment. Le but, ça restait encore au niveau du groupuscule. Et en tout cas, les gens n'étaient pas 100% autorisés par leur hiérarchie, parfois. Non, écoute, ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est, mais dans tel magasin ou dans telle région, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, Et en même temps, j'ai été témoin de femmes directrices de magasins d'autres
qui vraiment, eux, ont pris nourris par le bus et par Isaac, ils sont lancés tout de suite, sans attendre la hiérarchie. Tiens, on est au cœur de l'essence de la libération, hein, sauf qu'ils n'étaient pas protégés. Voilà. Et donc, ils se sont fait... Bon, ils ont eu un peu de mal, et donc il y a eu une deuxième vague, mais les hommes et les femmes, certains en tout cas, quand on leur ouvre les portes d'un dialogue, soit par le bus ou par les conventions, certains sont partis direct. Bon, alors, il a fallu s'y reprendre, bon, au fond, la vie, quoi. Oui, mais au final, on s'y est repris. Enfin, comme tu dis, ça fait que 18 mois et il y a eu 6 mois de latence ou un peu de frottement. Et c'est vrai que certaines personnes parmi les first followers, parfois ont été en situation difficile vis-à-vis de leur hiérarchie parce que déconnectés dans l'attitude de ce que leur patron vivait et véhiculait. Donc, oui, j'ai eu des témoignages de gens qui ont souffert. Ouais. Et tu vois, moi, j'ai été témoin que ces gens-là ont pu y aller, alors que leur propre patron n'y était pas, parce qu'ils se sentaient protégés par toi. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu as joué un rôle de protecteur pour des personnes qui, pourtant, N-5 de toi, osaient prendre des risques, mais sachant que c'était ça que tu portais dans ton cœur. Par moi et par le groupe de First Followers. Oui, on est d'accord. Il y avait vraiment une cohésion très forte. C'est vrai qu'on se voyait à intervalles réguliers pour faire le point. Mais c'est vrai que les uns les autres se protégeaient. Et donc, vu que dans le groupe de First Followers, il y avait toujours le collègue ou le père d'un de ceux qui pouvaient bloquer, ça permettait de maintenir un niveau de confiance élevé, même dans ceux qui étaient à un moment donné en souffrance, sachant que leur posture, c'était aussi celle de plus en plus de monde dans l'entreprise, même si l'obstacle ne cédait pas encore complètement, ils sentaient que ça allait finir par céder. Bon, je trouve que ça a été le cas, mais c'est vrai que la cohésion du groupe de First Followers a été essentielle. Oui, c'est vrai, ça me semble juste là ce que tu pointes là. 1 an et demi après, donc on voit bien, il y a plein de fruits multiples et variés de tout ordre. Est-ce que tu vois, dans ce parcours-là, tu as été déçu par des choses? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé que ça aille plus vite? Enfin, ou est-ce que tu t'y prendrais différemment? Enfin, tu vois, bon voilà, on est dans la relecture, tu vois, évidemment, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé qui apparaissent et qui ne sont pas apparues, ou cru que les choses auraient pu aller plus vite ou... J'ai beaucoup de mal à répondre à ça parce qu'au final, tu me disais toujours, enfin, les gens qu'on a rencontrés, d'autres entreprises en voie de libération, c'est quelque chose qui prend entre 3 ans et... Donc je me dis, 18 mois après, ce qui a été lancé chez Kiabi, c'est quand même pas si mal que ça. Je pense que aujourd'hui, il y a quand même une part d'enracinement suffisante pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Dès lors que c'est un mouvement, enfin, c'est quand même quelque chose de très personnel. J'ai du mal à dire j'aurais fait différemment parce que... Ou être déçu par des choses, non, Ouais, enfin... Je cherche pas à te faire dire quelque chose, hein. Non, je sais bien, mais je me dis qu'il y a peut-être des gens auprès desquels j'aurais dû ou pu on va dire, évangéliser plus fortement le sens de la démarche. Mais après, c'est enfin, pour les Saint Thomas, il faut, voilà, il y a aussi dans notre entreprise une part de Saint Thomas. Ils ont besoin de voir pour croire. Il a fallu qu'ils voient pour croire, pour finir par croire. Donc, je pense que j'aurais pu déployer, même en allant dans des entreprises libérées, en écoutant des témoignages, il y a toujours ce côté oui, mais. Oui, mais chez eux, c'est comme ça, quoi. Donc, c'est un peu, non pas que tout ait été fait parfaitement, mais je pense que l'imperfection fait partie de la démarche. Ouais, c'est ça. Et le fait d'avoir des échecs, d'avoir des gens qui tombent et qui se relèvent, ça me parle bien, ça. Parfois pas. Mais je pense que, ouais, une fois de plus, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on puisse, comme un projet informatique sur lequel il y a des milestones, c'est où on est là, on est là, on est là. Non, je pense qu'il y a l'imperfection, l'échec, les tensions, les frustrations, parfois la colère, parfois la déception, parfois... Enfin, toutes les émotions y passent à un moment ou à un autre, et à des temps différents pour les gens, mais je pense que ça fait partie des choses. Bon, là où on a eu de la chance, mais je considère que ce n'est pas une chance, c'est que les résultats ont suivi. C'est vrai que si en lançant ça, on avait fait une année 2014 pourrie par rapport à 2013,
ça aurait été un peu plus difficile pour continuer à promouvoir la démarche. Mais là, il se trouve que ça marche, et même les plus réticents savent qu'il n'y a pas de hasard. Qu'il y a une part qui est liée aussi au mouvement à l'énergie libérée, quoi. Et au final, tu peux regarder les performances dans l'entreprise et la mettre en corrélation avec le niveau de libération de la BU ou du périmètre. Et je pense qu'on est à 99,9% de match. Donc voilà, pour les derniers non-believers, je pense que ça finira par les évangéliser. Toi, qu'est-ce qu'au fond, tout ce cheminement a fait changer en toi, dans ta posture, dans des croyances qu'est-ce que... J'ai la sensation, moi, qui ai eu le privilège de te voir de temps en temps, là, durant ces années, que ce soit dans les moments à deux ou en collectif, qu'est-ce que ça a fait évoluer en quoi ta posture de dirigeant, tes croyances, qu'est-ce qui a été bougé au fond par ces 24, 30 mois de cheminement, tu vois? En premier lieu, que je pouvais être moi, tout simplement. Alors ça, c'est alors je ne sais pas si ce sera valable dans tous les environnements, en tout cas, que au final, ce que je suis est aligné avec ça. Et donc, peut-être que mon destin de dirigeant, c'est d'être dans des entreprises libérées ou de contribuer à libérer, en tout cas pour partie, à créer des espaces plus ou moins grands de liberté en fonction de l'état antérieur et voilà. Et des contextes, quoi. Donc c'est ma façon d'être et au final, j'étais pas dans le faux et que c'était pas con d'aller à la rencontre des gens, d'écouter qui que ce soit, de pas me faire appeler monsieur et l'autre chose qui est une forme de surprise, c'est à quel point cette forme-là de laisser faire, mais qui n'est pas un laisser faire total, a de l'impact sur les gens. C'est que là où parfois j'avais l'impression de dire, quand je terminais certains entretiens ou des points avec des gens de mon équipe ou d'autres, de dire est-ce que j'ai été à la hauteur de l'événement, est-ce que je leur ai apporté ce que... et en fait de me rendre compte que de toute façon techniquement ils n'attendaient pas grand-chose de moi. Techniquement, individuellement, chaque membre du CODIR est techniquement meilleur que moi sur son domaine, et heureusement d'ailleurs. Déjà, ça a été de me rassurer là-dessus, parce que il faut être meilleur que... Non, mais c'est pas possible, en tout cas je crois pas. Mais que le simple fait de simplement d'écouter, juste de poser des questions, de renforcer le niveau de confiance dans l'ambition qu'ils pouvaient avoir pour leur périmètre, ou pour Kiabi, ou pour leurs équipes, était bien plus important que tout conseil technique que je pouvais ou pas leur apporter. Et ça a été, au-delà des témoignages des équipes, des témoignages des gens de mon équipe, donc du comité de direction, c'est surtout ça qui m'a touché, de dire, voilà, on n'a jamais été, disent-ils, dans un environnement dans lequel on a pu autant donner le meilleur de nous-mêmes parce qu'on était en confiance, tu nous appuyais, tu nous empêchais pas, et puis si on se trompait, c'était pas grave, ça faisait partie du jeu, quoi. Et quand je vois les résultats que ça donne, j'ai pas envie de vivre autre chose que ça, quoi. Il est vrai que tout part, et une fois de plus, d'avoir les bonnes personnes. Je pense que le prérequis de base, je pense, peut-être qu'il y a des entreprises dans lesquelles les dirigeants l'ont fait en dépit d'un comité de direction. Je pense que peut-être que justement, j'y pense maintenant, si on n'a mis que 18 mois à en être là où on est aujourd'hui, peut-être que le fait d'avoir autour de moi, même si tout le monde n'y croyait pas avec la même force au départ, mais en tout cas des gens qui intrinsèquement avaient les mêmes valeurs, les mêmes fondements humains, je pense que ça aussi c'est un vecteur d'accélération. Je pense que s'il n'y avait pas eu des binômes ou des trinômes ou des gens qui au fond avaient envie de réussir ensemble, même s'ils ne sont pas tous potes les uns avec les autres, je pense que c'est quand même c'est la force de Jim Collins d'avoir les bonnes personnes à bord du bus. Je pense que ça aide. T'as vérifié ça, t'as vérifié ça. En tout cas. Toi, dans ta propre expérience. Hein. Je pense qu'il en faut un minimum, en tout cas. Le recul, lancer cette même démarche avec un CODIR qui se tire dans les pattes et qui tire la couverture à soi, je pense que l'EDG, il doit sentir des grands moments de solitude. Là, au moins, même si tout le monde n'allait pas à la même vitesse,
Déjà dans le CODIR, il y avait les 2 tiers au départ quasiment qui étaient à fond derrière. Donc, ça... Ah ouais, ça a été évidemment... Et sur les fondements, on était alignés. Enfin, ou sur le fondement, on était alignés. C'est déjà ça. Donc, ouais, les enseignements, c'est que je pense que toute entreprise et tout corps humain aspire à ça. Et peut-être que, tel que je suis, le prérequis, c'est de m'assurer d'avoir autour de moi un noyau suffisamment dur de gens qui partagent ces fondements-là pour pouvoir enclencher. Justement, tu vois, si toi tu avais à partir, cette expérience de plus que 18 mois, parce qu'il y a tout ton cheminement aussi, toi, de 2-3 ans, tu vois, si tu avais quelques conseils, ou en tout cas à des personnes, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a une vague qui se lève un peu dans le monde, tu vois. Aujourd'hui, il y a une 30, 35 peut-être boîtes en France, tu vois, qui sont entrées sur ce cheminement. Il y a Michelin, je ne sais pas si tu as vu récemment, tu vois. Et des PME, ça va de très grands groupes du CAC à des PME, mais c'est très rare, tu vois. Mais je sens qu'il y a une vague là, tu vois. Et au fond, souvent, on me demande c'est quoi, il faut s'y prendre comment. Et toi qui es sur ce chemin, évidemment, il sera jamais, on n'est jamais au bout de ce chemin, mais toi qui as initié, en tout cas depuis plus de 2 ans, au fond, ce chemin chez Kiabi, ce serait quoi les conseils qui te viennent, tu vois, comme ça, hein, tu vois, ou les points de vigilance, ou aussi enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de dire, quoi, là-dessus, quoi. En fait, je pense il faut écouter ses tripes. Et, enfin, ça vaut pour ça, mais ça vaut pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que les premiers signaux faibles qui émanent... parce que ce qui émane des tripes, c'est ce qu'on entend, qu'on ne conceptualise pas forcément, ou qu'on n'a pas envie de conceptualiser parce que ça fait chier. Mais tout ce qui énerve, tout ce qui frustre, tout ce qui met en colère, plutôt que de le laisser, comme je l'ai fait pendant longtemps, sur des pages d'un cahier que je ne relisais pas forcément, parce que je me dis de toute façon, la masse de ce qui m'énerve se réduit, mais au final, il reste quand même le dur. Ouais. Et donc c'est transformer, déjà, c'est être à l'écoute des sentiments, des vibrations des gens dans l'entreprise. Donc ça, c'est quand même le premier point. Et derrière, et être à l'écoute de soi aussi. Et à un moment de dire comment on transforme tous ces sentiments et ces émotions négatives en un élan qui va transformer profondément l'entreprise, parce que c'était latent. Et je pense que dans toute entreprise, il y a une volonté profonde de chacun de prendre une plus grande part à ce qui s'y passe, d'être de fait plus épanoui dans son rôle dans l'entreprise. Et c'est simplement de trouver le bon moment et de permettre aux bonnes personnes de se lever pour enclencher le mouvement. Ce serait hyper prétentieux de donner des conseils. Moi, j'essaie simplement de refaire le film en arrière de ce qui s'est produit. Peut-être que si j'avais écouté ces signaux faibles plus vite, plus tôt, on aurait peut-être même pu éviter la crise de 2011, parce que je suis convaincu aussi que quand tu as, dans le cas de Kiabi, 7500 personnes qui sont vigies, tu réagis beaucoup plus mieux et beaucoup plus vite que quand il y en a 2, ou 3 ou 10. Je pense que c'est aussi... en tout cas, mon témoignage, c'est aussi de me dire que la meilleure façon d'anticiper les prochaines crises, c'est aussi d'être une entreprise libérée, parce que les signaux faibles, ils arriveront beaucoup plus forts, ils deviendront forts beaucoup plus vite, du fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont alertes et alertés, que dans une entreprise où tout passe par un comité de direction tout puissant, et quand les signaux arrivent, c'est déjà un tsunami et c'est trop tard. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous est arrivé à nous en 2010-2011. C'est pas très... c'est pas très intellectuel comme réponse, mais... Non, c'est pas... Je ne demandais pas point structuré, toi, au fond, tu dis bien, c'est au fond très personnel, le cheminement du dirigeant pour se mettre à l'écoute de ce qui compte vraiment, de ses sensations, ses ressentis les plus profonds, et créer des espaces d'écoute. Et au fond, ce que j'entends aussi, c'est une dynamique d'appel, quoi. Appeler les hommes et les femmes, ceux qui souhaitent, en tout cas dans un premier temps, et les protéger pour qu'ils puissent transformer l'entreprise. Après, une chose que je pense que j'aurais dû faire plus vite,
et avec plus de monde, c'est d'aller à la rencontre de gens qui sont un peu plus avancés que nous dans la démarche. Parce que ça conforte beaucoup, ça donne des clés et des pistes aussi, notamment sur comment passer voilà, de ce sentiment un peu tripal de il faut changer un certain nombre de choses à pour comment je m'y prends et par quoi je commence et comment enclencher le mouvement. Voilà, commencer par exemple par des chantiers de simplification, c'est des choses qui parlent assez rapidement aux gens et qui apportent des résultats. Enfin, d'aller à la rencontre de gens qui ont quelques jours, semaines, mois, années d'avance, et ne serait-ce que pour partager, échanger. Je pense que j'aurais dû le faire plus que je ne l'ai fait. Bon, après, l'avantage que j'avais, c'est un avantage et peut-être un inconvénient, c'est d'avoir à côté qui m'alimentait, me semblait-il suffisamment, de tout ce qui se passait autour. Et donc voilà, le côté un peu feignant, dire voilà, Christophe m'a dit tout ce qui se passe, c'est pas forcément la peine d'y aller. Je t'avais demandé d'y aller. À l'extérieur aussi, hein. On devait même. Hein, on l'a fait une fois. On l'a fait une fois. Voilà, Jean-Christophe, tu vas bientôt prendre des nouvelles responsabilités sur un nouveau continent, dans une nouvelle culture, toujours dans le domaine de la mode. Ce que tu viens de vivre là depuis 2-3 ans là, chez Kiabi te donne envie d'engager une démarche de libération, ou en tout cas, qui pourrait y ressembler Ah oui, complètement. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, je pense que, au final, j'ai fini par me découvrir complètement, donc je pense que je ne saurais pas faire différemment. Après, voilà, je ne sais pas comment, ni par quel bout ça va se prendre, mais ce que j'ai pu sentir dans l'entreprise que je vais rejoindre au travers des quelques échanges que j'ai eus avec les équipes, c'est qu'il y a une vraie attente c'est ça, d'un peu plus de confiance, de liberté, de proposer des idées, mais pas que, mais que certaines puissent être mises en œuvre. Je pense que les gens, ils ne s'attendent pas forcément à ce que 100% des idées qu'ils donnent soient mises en œuvre, mais au moins qu'il y ait un accusé de réception et que certaines, qu'il y ait des tests de fait en tout cas. Donc oui, je suis tellement convaincu que c'est un levier de performance, et il se trouve que l'entreprise que je vais rejoindre est éminemment performante, que je pense que le seul levier qu'ils n'ont peut-être pas complètement 100% activé, c'est le levier humain. Et par expérience, en tout cas chez Kiabi, les entreprises qui ont enclenché cette voie-là, je pense qu'il y a une surperformance à trouver uniquement par le levier humain et par créer les conditions de cette surliberté. Comme je dis, il se trouve que c'est en Afrique du Sud et je pense que les gens sont là aussi sensibles et pris de liberté. Ouais, c'est faire. Bon, écoute, tu nous tiendras au courant avec plaisir, des premières réussites. Et des freins. Je pense qu'il y en aura aussi. Et des freins qu'il y en aura, comme partout. Bon. Merci. Écoute, un grand merci, Jean-Christophe, de l'heure qui a bien voulu partager avec moi autour de Kiabi. Merci à toi. Et encore merci pour tout ce que tu m'as aidé à réaliser chez Kiabi. Écoute, partager tous les bons moments vécus ensemble. Merci Jean-Christophe. Merci beaucoup.